coucher. Vous désirez? Bonjour, mademoiselle. J'aimerais, si possible, parler à Maître Renz. Je peux entrer? Quel est votre nom, monsieur? Cibula. Cibula Ado. Ça veut dire oignon en polonais. Vous n'avez pas rendez-vous? Non, je suis vraiment embêté. J'ai un énorme problème. Je ne sais pas quoi faire. C'est toujours le même. Mais il faudrait que j'en parle à Maître Renz. Pourrais-je savoir de quoi il s'agit? Mademoiselle, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis désolé, mais c'est une affaire très délicate. Je ne peux en parler qu'au maître en personne. Maître Rennes est en rendez-vous actuellement. Je ne suis pas pressé. C'est pas grave. J'attendrai. J'ai demandé qu'on me donne un jour de congé. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. J'ai dit que j'étais malade. Et c'est presque vrai, ça me rend malade, cette histoire. Je peux m'asseoir, là? Maître Rennes va être en rendez-vous toute la journée, monsieur... Cibula. Monsieur Cibula. Vous pourriez revenir mardi prochain. Ce sera trop tard. Est-ce que Maître Rennes vous connaît? Oh oui, il me connaît bien. Il vous dirait trop bien. Je ne vous ai pourtant jamais vu. Ça fait combien de temps que vous êtes là, mademoiselle? Environ 4 ans. Mon Dieu, Seigneur, le temps défile à la vitesse de l'éclair. On a à peine mis les pieds sur cette jolie tête qu'il faut déjà replier bagage. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, gentille demoiselle. Le bon Dieu fera bien une exception pour vous. Il ne pourra pas s'en empêcher. Jolie comme vous êtes. Nous nous verrons donc après-demain au palais de justice. Faites-moi confiance, tout ira bien. Au revoir. Je vous remercie, maître. Au revoir. Stop, si voyons, calme-toi, sois gentil. Oui, t'es un bon chien, oui. J'espère que votre sœur sortira bientôt de l'hôpital. Oui, plus qu'une semaine, maître. Rassurez-vous, ce sera vite passé. Tu vas être content de retrouver ta maîtresse, hein? Cibula, comment allez-vous? Maître Rennes. Comme je suis content de vous revoir. Ah, moi aussi. Comme on dit, l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir la santé. Qu'est-ce qui vous amène? J'espère que vous n'êtes pas en difficulté. Non. Quand avez-vous été relâché? Il y a 2 ans, vous vous rendez compte? Enfin, pas tout à fait. Tous les jours, je tiens des calculs. 1 an, 11 mois, 14 jours que la cage s'est ouverte et que je vole au vent comme une hirondelle dans le ciel. Aucun procès en attente? Non, non, rien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dois vous parler de toute urgence, maître. C'est important. Eh bien, j'ai pas le temps aujourd'hui. D'accord. 10 minutes. Suivez-moi. Non, attendez. 10 minutes ne serviront à rien. Elle n'est pas simple, mon histoire. Il faudrait vous libérer au moins 1 heure, si possible 2. Mais je comprends. Passez donc me voir chez moi ce soir, aux environs de 8 heures. Oh, je vous remercie beaucoup, maître. Vous me faites grand honneur. Vous savez où j'habite? Non, mais la jolie demoiselle me dira où c'est. Tenez, voilà ma carte. À ce soir, au revoir. Merci. Voilà. Je vais vous quitter. Je vous remercie, jolie demoiselle. Pourquoi? D'avoir eu le grand plaisir de vous regarder, belle demoiselle. Je sais faire preuve de compréhension, monsieur Matula. Quand l'un de mes locataires ne peut pas payer son loyer, exceptionnellement, je suis toujours prêt à fermer les yeux. Seulement, en ce qui vous concerne, c'est devenu une habitude. Je vous fais seulement partager un problème auquel je suis confronté. Où voulez-vous en venir encore? À la chute de la moralité. Elle s'aggrave de jour en jour. Combien de clients ne m'ont pas payé, d'après vous? Ça m'est égal. Pourtant, c'est vous qui en subissez les conséquences. Voilà ce que j'en pense, monsieur Matula. Un homme comme vous, jeune, robuste et bien constitué, devrait exercer une profession convenable, et cela dans les plus brefs délais. Ma patience a des limites, n'en abusez pas. Au revoir, monsieur. Ado,
Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous me mettez? Vous me dites que vous allez commettre une effraction. Vous ne précisez pas laquelle. Et vous voulez savoir à quelle peine vous devez vous attendre. Je voudrais avoir une petite idée, juste une idée de ce que je risque. Mais c'est absurde. Je ne veux pas être en prison le jour où la mort viendra. Je veux mourir chez moi. C'est pourtant exactement ce qui va vous arriver si vous vous rendez à nouveau coupable. La moindre petite effraction vous vaudra une condamnation à une peine de prison à vie. Ado, vous savez ce que cette expression veut dire. Vous finirez vos jours en prison. Qu'est-ce que vous mijotez? Eh bien, voilà. On ne peut pas tout mélanger. Il y a les bons et les mauvais. Si je commets un délit contre une personne bonne ou une personne mauvaise, c'est différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vous en prie, Ado. Ça ne prend pas, ce jeu-là. S'accaparer les biens appartenant à autrui, c'est du vol. On ne fait aucune distinction. La moralité de la victime n'entre pas en ligne de compte. Et ça n'est sûrement pas à vous qu'il incombe de porter un jugement sur elle. À moins que vous ne vous preniez pour le bon Dieu. Non, mais on a tous quelque chose de lui. Il nous a tous fait plus ou moins à son image. Alors, oui, seulement dans le cas où la personne volée est elle-même la dernière des canailles, qu'est-ce qui arrive? Non mais vous allez où comme ça? Vous voulez à la fois jouer le rôle de Dieu et celui de Robin des Bois? Les riches sont des voleurs, mais les pauvres ont le droit de se servir, c'est ça? Ah, vous faites semblant de ne pas comprendre où je veux venir. Un être aussi intelligent que vous n'a pas besoin qu'on lui fournisse tous les détails. À condition que son interlocuteur fasse l'effort de s'exprimer clairement. Si je vous disais tout, maître, vous seriez complice. Je ne vais tout de même pas vous faire prendre ce risque. Mais vous êtes complètement à côté du problème. C'est vous qui ne devez courir aucun risque, pas moi. Oui, mais si la personne, la victime du vol, si elle n'a subi aucun dommage, mais au contraire profite de mon délit. Il n'y a pas d'exception. Toute effraction, quelle qu'en soit la nature, porte toujours préjudice à quelqu'un. C'est si difficile que ça à comprendre. Ce qui me tourne dans la tête n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Venez, rentrons. Ado, je vais être indiscret. Quel âge avez-vous maintenant? 52 ans. Combien d'années avez-vous passé en prison? Y compris pendant la dernière guerre? Oui. Attendez voir. 24, 25, 26 ans. Et juste la moitié. Mais il y a les années d'enfance, il ne faut pas les compter. Dans ce cas, ça fait bien plus de la moitié. Tout ça pour des délits contre la propriété. Ce que vous refusez d'admettre, c'est qu'il vous est interdit de prendre ce qui appartient aux autres. Ah, oui, mais si la victime est généreuse avec moi et me donne quelque chose de son plein gré, je n'aurais pas commis de délit. Dans ce cas, il n'y aurait ni victime ni délit. Qu'est-ce que vous mijotez, Ado? Un chantage? Non, non, mon Dieu, non, Seigneur. Pourquoi vous dites choses pareilles? Vous savez bien pourtant que ce n'est pas du tout mon genre. Mais enfin, ça n'est pas la même chose que dans le passé. Non, d'un point de vue moral, ça n'a rien à voir. Mais vous vous justifiez en disant que la victime est une canaille. D'un point de vue technique aussi. Jusque-là, vous avez accumulé cambriolage, chèques sans provision, faux contrat de mariage. Alors qu'est-ce que c'est cette fois? Une attaque à main armée? Vous avez une arme? Non, Seigneur Dieu, qu'est-ce que vous avez imaginé? Moi qui n'ai jamais fait de mal à une mouche. J'aimerais tout changer. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai envie. Si vous récidivez, si vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent, j'espère que vous saurez en profiter. Mais à quoi aimeriez-vous le dépenser, franchement? Je pense que j'ai le droit, moi aussi, de profiter un peu de la vie, de m'offrir du bon temps. C'est pas vous qui allez me contredire. Oui, je vous l'accorde, du fond du cœur. Seulement une effraction aura exactement l'effet inverse. Vous le savez aussi bien que moi. C'est vrai. Seulement jusqu'à présent, je n'ai jamais pu réussir mon coup. Mais cette fois, ça va marcher. Il faudra bien que la chance me sourie un jour. Le calcul statistique de vos chances de réussite est très touchant. Et maintenant, vous allez me faire la promesse de ne... Je veux bien essayer, mais je ne peux rien promettre. Pourquoi?
C'est mon rêve le plus cher. Oh, j'aimerais tellement être riche. Pas longtemps, un mois. Un an, ce serait encore mieux. Et c'est pas ça qui va le gêner. Vous faites allusion à Monsieur Klug, votre patron dont vous m'avez parlé au début? Et je crois qu'il est temps que je vous laisse. Il se fait tard. J'ai passé une très bonne soirée. Et le vin est délicieux. J'allais oublier de vous demander, maître. La dernière fois que j'étais derrière les barreaux, on nous permettait d'écouter de la musique le dimanche. C'était des disques qu'on passait. Et il y en avait un avec un morceau de violon. Et je crois que c'était Brahms. 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 Est-ce que par hasard vous l'auriez en réserve? Je pourrais l'écouter. Bien sûr. Et puis je m'en irai. Oh, tu entends ça? Aïe. Ah. C'est simple, je n'arrive pas à me concentrer. Bon, nous reprendrons demain ce plaidoyer. Vous allez me passer Monsieur Klug, l'entreprise de construction Klug, et ensuite Monsieur Matula. Non, vous allez d'abord me passer Matula. Sans lui, cette histoire n'a plus aucun sens. Mon pauvre Hans, tu ne sais plus où t'en es. Ta secrétaire va commencer à s'inquiéter. Oui? Joseph, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comme d'habitude, le billard, c'est très bien. Est-ce que je peux venir te rejoindre dans 1 heure à peu près? Tu seras encore là? Je vais t'occuper pendant quelque temps. Oui, une enquête pour toi. Non, ça c'est pas pour un client, c'est moi qui ai besoin de tes services. À tout de suite. Et maintenant, Klug. Oui, Monsieur Klug. Bonjour, Maître Rennes à l'appareil. Vous vous souvenez de moi? Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, au club de golf. Ah non, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de jouer beaucoup ces derniers temps. Mais je compte bien m'y remettre. Monsieur Klug, vous avez parmi vos employés un dénommé Ado Chiboula. Oui, c'est exact. Chiboula est mon client, et si vous permettez, j'ai un petit service à vous demander. Monsieur Matula, un détective privé, va prendre contact avec vous. Oui, le plus tôt serait le mieux. Quelle galère. Salut, je voudrais voir Monsieur Polière. Là-bas. Ah, merci. Bonjour, Monsieur Polière. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je m'appelle Matula, je dois commencer aujourd'hui sur ce chantier. Comment c'est ton nom? Matula. Et encore un Polac. Viens, suis-moi. Tu sais pourquoi on a besoin de toi? Ouais, pour Crépir. C'est ça même. Maintenant que vous êtes 2, je vous donne 2 jours pour finir. D'accord? Ouais. Ah, je n'ai même pas pensé de vous présenter, excusez-moi. Monsieur Chiboula. Monsieur Matula. Joseph. Moi, c'est Adam. Il n'y a qu'à faire le bas pour commencer, si tu veux. Tout le matériel est dans la pièce à côté.
pas l'air d'être maçon de métier. Non, mais je suis payé seulement comme manœuvre. Je vais te montrer. Ah, d'accord. Tu es de quel coin? Tu veux dire où je suis né? Mhm. À Oberhausen. J'ai connu de Matou là autrefois. Ils étaient de Savoie, c'est très gentil. Mon grand-père est né à Königshütte. Jésus-Marie. Königshütte. Je connais, j'avais travaillé à côté dans une ferme pendant tout un été. J'avais 12 ans. La petite de la maison, un jour, elle m'avait demandé de monter dans le grenier à foin pour que je regarde sous ses jupes. Et toi, tu l'as fait voir quoi? Elle demandait que ça, la petite gosse, elle avait 15 ans. Mais j'ai pas pu, je me suis dégonflé. Ah. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce nom, ado? Ulf. Quoi? Ulf. Quoi, Ulf? Adolphe. Ah bon? Ton vrai nom, c'est Adolphe? Ah, t'es gâté avec ça. Oui. Tu sais, quand j'étais petit garçon, il y avait pas mal de gosses qui s'appelaient comme ça. C'était très à la mode avant qu'il débarque avec sa moustache. Ah. Ah, ja, postkaartsgroot. C'est sympa de payer à boire. Normal. Ouais. Une de ces dalles, On ouais, verra, aujourd'hui. c'est pas grave, on va s'arranger. Pareil qu'il y a un match dimanche à la télé. Tu viens à la maison? Ouais, d'accord, sympa. Tiens, prends une bière, tu dois en avoir marre avec ton thé. Voilà, dis donc, tu l'as échappé belle. Tu me fais marrer avec ton thermos. La vache, qu'est-ce que ça schlingue? Nous emmerde avec les tonailles. T'en colles aussi dans le café? Toi aussi tu l'aimes, là, Yves Blandinet? Moi, c'est Matula. Ouais, j'avais compris, Blandinet. Dis-moi-en une. Il fallait l'attraper, quel gâchis. Va chercher un chiffon. Eh, pourquoi? Tu veux te torcher? Casse-lui la gueule, connard, attends, voilà. Vas-y, ouais. Laisse pas faire, vas-y, on ouais. Allez, casse-lui la gueule. On a fini, t'abandonnes? Ça suffit. Qui a apporté de la bière? C'est moi. Pour mon arrivée. Tu vas fêter ton départ si tu continues. Vous picolez, vous vous battez, il vous manque plus que des femmes pour danser. Vous allez bientôt vous remuer. Il y a déjà 10 minutes que le boulot aurait dû reprendre. Vous avez jusqu'à vendredi pour finir ce chantier. On n'y arrivera jamais, chef.
Non, en picolant, sûrement pas. Si vous essayez de bosser un peu pour changer... Il faut que les Polacs nous donnent un coup de main. Ils resteront en haut. Et vous aurez terminé vendredi. Les gens originaires de Pologne, ce sont des Polonais, pas des Polacs. Je vais pas me tuer à la tâche. Si vous voulez finir vendredi, il faudra nous payer des heures supplémentaires. Ou alors on travaille à la pièce. J'ai pas bien compris. Vous n'avez pas besoin d'heures supplémentaires si vous travaillez à la pièce. Et si je vous paie comme d'habitude, vous avez besoin de plus de temps. C'est bien ce que tu as voulu dire? Tu peux disposer. Les bagarres sont interdites sur mes chantiers. Quoi? Si le tarif ne vous va pas, monsieur Berger, on se passera de vos services. Vous savez que les bagarres entraînent un licenciement sans préavis. C'est moi qui prends tout, mais lui aussi il s'est battu que je sache. C'est à moi de dire qui a commencé le premier. Décidez. Vous passez à la caisse ou vous retournez travailler? J'ai simplement voulu dire... Vous n'avez rien à dire sur ce chantier. Alors c'est d'accord, vous finissez vendredi. Au salaire habituel et sans heures supplémentaires. On va faire en sorte d'être prêt, chef. Je verrai si je peux vous accorder une prime, mais j'ai horreur... J'ai horreur des exigences, c'est clair? Oui, chef. Et vous, la prochaine fois que vous payez un coup, après les heures de travail, s'il vous plaît. Madame Winkelmann est là. Tu sais ce que c'était avant que M. Klug rachète la baraque pour la rénover? Non, mais tu vas me le dire. C'était un vieil immeuble réservé aux petites gens. Pas dans la misère, mais pas plein aux as non plus. Il fallait qu'ils regardent par la fenêtre s'ils voulaient savoir qui est-ce qui sonnait en bas. Il n'y avait pas de téléphone. Mais c'était pas cher. 350 marks par mois. Rien à dire. Tu sais ce que ça coûte maintenant? 1300 marks, tu te rends compte? C'est pas les mêmes qui habitent ici, évidemment. Ils ne se fatiguent plus à monter les escaliers à pied. Eh, viens avec moi. Alors, les dames, regarde ça. Elles ont mis une jolie cuvette pour se laver ici. Hein? Mais tu vois ce que je veux dire? C'est moderne. Moi, je fais mon boulot pour gagner ma croûte. Le reste, ça m'intéresse pas. Oui, mais est-ce que tu t'es demandé combien il pouvait gagner, le père Klug? Je me suis amusé à calculer. 1 million rien que pour ce chantier. Il en a 5 comme celui-là. La matière grise, ça rapporte plus que les gros bras. Chez toi, c'est tout dans les bras. Je me suis aperçu ce matin. Si toi, t'as tout dans la tête, pourquoi tu fais pas comme Klug? Je vais te dire une bonne chose. Les salauds qui amassent le fric sans relever les manches comme cette espèce d'escroc, c'est pas des modèles pour moi. Mais tu cracherais pas sur son argent? Oui, j'aimerais bien en avoir un peu. Je crois que je le mérite. Il t'en fera pas cadeau de son blé. Il me le donnera pas de son plein gré. Écoute, je suis déjà allé chez lui. C'est beau, jamais j'avais vu ça. C'est comme une villa, mais elle est perchée sur le toit de l'immeuble. Une penthouse. Qu'est-ce que tu fabriquais, là? Ah, jamais tu me croiras. Allez, vas-y, raconte. Il s'est fait installer un coffre-fort dans un mur. Il a tellement de fric qu'il ne sait plus où le mettre. Et il va sûrement le déposer à la banque, comme tout le monde. Alors pourquoi il a un coffre-fort gros comme ça en acier avec un code pour la serrure? Il t'a fait venir pour que tu puisses l'admirer. Non, rigole pas. Il m'a fait venir pour crépir le mur à l'endroit où il a fait sceller son machin. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait que ça ait pu te titiller de te trouver devant. Mais je suppose qu'il ne t'a pas laissé le code pour que tu puisses revenir te servir. Il habite en haut sur le toit, tout seul. Et il est souvent en voyage. Et pour monsieur? Une bière dans un grand verre. Bien, monsieur. Alors, comment ça s'est passé? J'ai mal partout, c'est affreux. Je vais pas jouer au maçon pour toi jusqu'à la fin des temps. Un gars comme toi, robuste, jeune et bien constitué, devrait pouvoir monter des murs haut la main. Ah, tu connais mon propriétaire? Pourquoi? Parce qu'il tient le même discours. Je peux te poser une question? Comment il a fait, ton cher ado, pour te séduire? Il est très sympa, je suis d'accord avec toi. Mais si tu t'occupes de tous les paumés dès qu'ils prennent l'horaire de chien battu, t'as pas fini de galérer.
J'avais connu sa mère. Où ça? La famille Chiboula a habité chez nous juste après la guerre. À l'époque, je faisais mes études et j'avais promis à sa mère... Quoi? De garder un œil sur Ado, de ne pas le laisser sur la paille. Tu tiens à ta parole et moi, je suis plein de courbatures. Voilà, monsieur. Merci. J'aimerais savoir ce qu'il cache. Il mijote quelque chose. Pour l'instant, disons plutôt qu'il y pense. Je ne sais pas s'il passera à l'acte. Je sais ce qu'il a en tête. Il déteste son patron, il ne peut pas le voir. Il pense que Clogue s'enrichit malhonnêtement et il estime avoir le droit de rétablir l'équilibre en le cambriolant. Ça correspond très bien à ce qu'il m'a raconté. Et en plus de ça, quand il est allé chez Clogue, il a vu son coffre-fort. Alors depuis, il rumine. D'autre part, il sait que Clogue s'absente souvent et vit seul. Oui, ça je le savais. Mais il pense qu'il ne nuirait pas à sa victime. Clogue doit avoir une assurance, Ado doit bien s'en douter. Mais tu as raison. C'est sans doute comme ça qu'il raisonne. On le tient. Oui, c'est le coffre-fort la solution. Maintenant que tu sais ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien le prendre en flagrant délit. Quand il aura ouvert le coffre, à l'instant où il tendra la main, alors moi j'arriverai par derrière pour lui dire « Ado, je peux savoir ce que tu fais là ?» Bonne mise en scène. Ah, bonne mise en scène. Mais quel but poursuivez-vous? Je veux qu'il arrête une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, je me souviens, quand j'étais enfant, nous allions jouer dans les égouts sous terre. J'étais fasciné. C'était dangereux et strictement interdit, bien sûr. Eh bien, toutes les interdictions ne servaient à rien. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y retourner. On m'expliquait les dangers, on me menaçait, il y avait des gaz toxiques qui s'échappaient, des vapeurs, on me punissait. En vain, ça ne servait à rien. Un beau jour, dans ce domaine souterrain à l'odeur insoutenable, je suis tombé sur mon père. Il n'a rien dit. Il m'a regardé. Je n'y suis plus jamais retourné. Ado n'est plus un enfant. Si. D'accord. Cependant, vous n'êtes pas son père. Je pense qu'il m'identifie à lui. Excusez-moi, maître, mais je crois que l'innocence et la naïveté de votre cher Ado sont contagieuses. Oui, peut-être. Je ne suis pas psychologue. En tout cas, je n'ai pas fait d'études de psychologie, cependant. Je pense assez bien connaître le caractère humain. Et je prétends être un expert en ce qui concerne Ado. Je sais tout de lui. Je le connais sous toutes les coutures. J'ai réouvert son dossier hier. C'est passionnant. Il est dans un état limite. D'après les psychiatres, il manifeste une incapacité à ressentir un sentiment de culpabilité. Dans son dernier procès, j'avais fondé ma plaidoirie sur cette théorie. Mais c'est dangereux de suivre cette voie. On peut lui épargner la détention, mais l'expédier dans un asile à la place. Alors, si j'ai bien compris, maintenant, c'est vous, son thérapeute. Pourquoi pas? Bon, je vais vous aider. Pourquoi? Ah, je l'aime beaucoup, Ado. Sincèrement. Je connaissais son casier judiciaire dans les grandes lignes, tout du moins. Je l'ai quand même engagé. Il m'avait plu. D'autre part, votre petite histoire commence à m'attendrir. Je peux arrêter. Fini pour aujourd'hui. Vous arrivez à vous en sortir? Ouais, ça va. J'aurais jamais cru que tu étais si habile avec un chalumeau. Tu te débrouilles bien? J'adore ça, le métal qui rougit et qui siffle. Ça m'amuse, j'ai l'impression d'être déjà en enfer.
Ça te fait rire, hein? Ah non, au contraire, j'ai tellement la trouille quand je vois ces flammes que ça me pousse à bien me tenir. Il a raison, Polière. C'est-à-dire? Quand je te vois avec un chalumeau, je peux pas m'empêcher de penser au coffre de Cloug. Tant mieux pour toi. C'est plus facile de bosser quand on est l'esprit occupé par des choses agréables. Ce qui sera encore mieux, c'est de ne plus avoir besoin de ce boulot de merde. T'as fait de la prison, Joseph? Ouais, une fois. Oh, alors tu sais pas ce que c'est. Tu piques du fric, on te pique ta vie en échange. C'est une très mauvaise affaire. Et le boulot? Ça aussi, ça te réduit en miettes. Ouais, tu as raison. Dis donc, on pourrait faire le coup ensemble. Quoi? Rendre visite au coffre de Cloug. J'ai pas l'habitude de travailler en équipe. J'étais seul. Tu veux rien partager? Il y en a assez pour nous deux. Seulement... Seulement quoi? Si jamais ça tourne mal, tu diras que c'est ma faute. Dis donc, tu me prends pour qui? Et tu auras raison, en plus. J'ai jamais eu de chance, je vois pas pourquoi j'en aurais avec toi. Allez, viens boire une bière. Non, merci. Oh, bah, ça se refuse pas. Non, non, je peux pas. À demain. Une bière. Attention, fais gaffe! Voilà, nous y sommes. Nous nous trouvons maintenant devant le monument qui fut élevé à la gloire de l'enfant le plus célèbre de la ville de Francfort, Johann Wolfgang Goethe, poète et dramaturge, né en 1749 et mort en 1838. Il hésite. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle avoir des scrupules. Je me demande qui ça peut être, ce type qu'il a rencontré ce matin. C'est sans doute un vieux copain. Il préfère s'associer à lui plutôt qu'à toi. Selon lui, il ne s'est jamais associé avec quiconque. Ça ne m'étonne pas. Et ce bonhomme n'avait pas du tout l'air d'un voyou. C'est-à-dire? Il ressemblait à un directeur de banque. J'avoue que j'arrive pas à me retrouver avec Ado. Au début, je l'ai pris pour un somme d'esprit. Il était un peu niais, mais c'est pas ça. Parfois... Quoi? Parfois, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été dupe de notre comédie et qu'il se paie ma tête. Ou plutôt notre tête. Tu penses qu'on s'est trahi? Non, c'est simplement une impression. Merci. Et puis, à d'autres moments, je le trouve aussi innocent que nous deux réunis. C'est bizarre. J'arrive pas à le cerner. Tu le connais bien, toi. Pourquoi tu ne dis rien? Nous ne pouvons pas l'inciter à un délit qu'il n'aurait jamais osé commettre sans notre intervention. Je croyais que c'était thérapeutique. Ah, arrête tes conneries.
Il faut provoquer une situation qui améliorera les choses, qui le poussera à se décider. On va le faire mûrir, ce fruit. Tu as vu mes mains? Regarde. Elles sont toutes calleuses. Tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas à te plaindre. Je porte des radiateurs, je suis pas payé pour ça. Le métier de détective est une activité cérébrale. Oui. Mais te gêne pas, vas-y, fais-le mûrir, le fruit. Tu attends quoi pour te servir de tes méninges? Hé! Il part, le chef. Et après? Il va au dépôt. Il en a au moins pour 3 heures. Et alors, laisse-le faire. Je m'en fous. Et si jamais on a besoin du chalumeau, T'es pas un peu dingue? va vite lui dire qu'il nous laisse la clé de l'entrepôt pour le matériel. Si jamais on a besoin du chalumeau, on aura l'air malin, on ne pourra rien faire. Allez vite, banque-toi avant qu'il s'en aille. Marque 90. C'est bon. Au revoir. Au revoir. Le problème chalumeau est réglé. Au cas où on en aurait besoin. C'est les types rusés comme toi qui réussissent dans la vie. Tu plaisantes? Tu es drôlement organisé une chose après l'autre. Tu penses à tout. Tout en douceur, sans violence. C'est ça qui me plaît. Il va pas s'ouvrir sans violence, le coffre. Il faudra le forcer. Il ne sentira rien, il est en acier. Klug sera parti en voyage. S'il tient son argent comme à la prunelle de ses yeux, il risque de souffrir quand on lui piquera. Jésus Marie, mais non, il est assuré. Il fera même une bonne affaire le jour où on ira le cambrioler. Et l'assurance? Elle est assurée, elle aussi. La deuxième assurance est assurée par une troisième. Ça finira jamais, le manège. Si tu t'amuses à tourner en rond, tu vois plus clair après. Oui, monsieur Klug, si vous vous mettiez en colère contre lui, personnellement. Oui. Sur vous. Allô est persuadé que vous êtes le pire des hommes. Il faudrait renforcer cette conviction. Oui, nous allons le pousser au crime. C'est bien mon intention, oui. C'est parfait, profitons de l'occasion si vous voulez faire repeindre. Oui. Je vous remercie. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Et faites attention de ne pas salir les sièges. Faire attention. Attendez là. Voilà. Posez le matériel là-dessus. Bon. Les murs ne plaisent plus à ma copine. Enfin, je veux dire, la couleur des murs. Elle aimerait qu'ils soient gris. Alors, on va les refaire en gris. Commencez par pousser les meubles. Il y a des plastiques en haut pour les recouvrir. Bonjour. N'oubliez pas de fermer les portes. Je n'ai pas envie que ça sente la peinture dans ma chambre. Il faudra repeindre les plinthes aussi. Vous commencerez par le haut. Des questions? Non. Gris. Je viens de vous le dire. Les plantes aussi en gris? Non, en blanc, évidemment. Ah, la laque est en haut. Et les escabeaux sur le balcon.
Qu'est-ce que tu fais? Tu veux repeindre les tableaux aussi? Qu'est-ce qu'il est beau. Très joli ce tableau. Et qu'est-ce que tu lui trouves? Mon Dieu, Seigneur Jésus. Il ne faut jamais t'arrêter aux apparences. C'est la profondeur qui fait tout son art. La profondeur? Ado? Ado? Ouais, je suis là. Ramène-toi. Allez, descends par l'échelle d'incendie. On peut sauter là. On atterrit sur le toit de l'immeuble à côté. Ensuite, on passe par la lucarne et on est dans les escaliers. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu peux faire le trajet inverse, bien sûr. Tu entres dans l'immeuble à côté, tu ouvres la lucarne, tu te retrouves ici. Et ensuite, tu montes à l'échelle? Tu ouvres la porte du balcon et tu es dans le salon. Dépêchons-nous, on a du boulot. Viens. Mais j'en ai rien à foutre de votre défense des locataires. Excusez-moi. J'ai acheté cet immeuble et j'ai le droit d'en faire tout... Ne m'interrompez pas. Cet immeuble est à moi et j'ai le droit de transformer cette porcherie en un bâtiment moderne, hygiénique, esthétique, conforme à l'architecture contemporaine et aux règles du confort. Les locataires seront les premiers à en profiter. Oui. Oui, naturellement, les travaux de rénovation font de la saleté. Oui, et aussi du bruit. Oui. Moi aussi, j'ai un avocat. C'est une race en pleine expansion. C'est ça, j'aurai de vos nouvelles. Fermez la porte. Allô, Enzo? Oui, tout va bien. J'ai l'argent chez moi. Oui, cash. Pas de transfert, pas de relais avec les banques, aucune trace. Oui, 1 million, comme convenu. Quoi? La vue sur le lac de Garde n'est pas aussi chouette que ce que tu m'avais promis. On en parlera lundi. Non, je ne suis pas là ce week-end. Il faut que j'aille à Hambourg. Écoute-moi, je rentrerai par le premier avion. On n'a qu'à se donner rendez-vous aux alentours de... à 11h chez moi, lundi matin. Entendu. Ah, pense à apporter une valise, hein, je n'ai que des coupures de sang. Allez, ciao. À lundi, Enzo. Ciao. Dites-moi, vous n'auriez pas vu traîner mon carnet d'adresses? Il est noir. Ah non. J'ai pourtant dû le laisser là. Bon, il est passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Venez là. Allez, remuez-vous un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est une rayure. C'est ça. Une rayure bien en évidence sur le dessus de la commode. Vous savez en quoi elle est faite? Non. En acajou. Vous savez quel âge elle a? Elle a 200 ans. En 200 ans, personne n'a réussi à rayer cette commode. Il a fallu que 2 emplâtrés de votre espèce débarquent chez moi pour y arriver. Dehors! Eh, attendez, on n'a pas été payé. Quoi? Répétez. Vous osez me réclamer de l'argent? Combien elle valait cette commode, à votre avis? 20 000 marks. Vous savez combien elle vaut maintenant? Pas un rond. Votre salaire. Si vous aviez de l'argent, bande d'imbéciles, je vous poursuivrais pour être dédommagé.
Il faut que je vous donne un salaire pour avoir rayé mes meubles. Fichez le camp tout de suite. Bon, on y va, hein? Alors, on y va. Et on va pas se laisser faire, il exagère. Ah. En fait, je connais un bon avocat. Ça, c'est pas une bonne idée, il servirait à rien. Un avocat, arrête, mais lui aussi, il en a un. Kluge s'en va demain. Le fric est dans le coffre. On a le chalumeau. On sait comment entrer chez lui. Et toi, tu penses à ton avocat. Dans le bien de merde, pardon, Seigneur. Tous les éléments coïncident, c'est trop beau. Oui. Une occasion comme ça se présente qu'une fois dans la vie. Il y a un truc qu'il faut savoir. La vie, tout là, c'est une chose. Tu comprends ce que je veux dire? Et le diable, c'en est une autre. Il faut pas qu'on perde le nord non plus, sinon c'est le diable qui risque de s'en mêler. Qu'est-ce que tu fais? Je balance ma petite pièce. Je suis ses conseils à la lettre. À chaque fois, je me retrouve dans la merde. Mais cette fois, je vais faire exactement le contraire. C'est-à-dire? Demain, dans la nuit. On a rendez-vous demain soir à minuit pour prendre le chalumeau sur le chantier. Avec quelle voiture? La mienne, avec un autre numéro. Et ensuite? La serrure de la porte d'entrée de l'immeuble, à côté de chez Kluge, est facile à faire sauter. On arrive par le toit, ensuite par la terrasse de Kluge et dans son appartement. Comment? Par la fenêtre, qu'on découpera avec un diamant. Elle est équipée d'une alarme. Je dirais à Kluge de la débrancher. On sera chez lui aux alentours d'1h moins le quart. Bien. Je vous attendrai dans la chambre. Dès qu'il aura mis le chalumeau en marche, je ferai mon apparition. Et après? Tu te tiendras près de la fenêtre et tu disparaîtras quand j'entrerai. Ado va s'enfuir aussi. Il n'en aura pas le temps. Je mettrai la lumière. Il me verra et il restera cloué sur place. C'est marrant. C'est la première fois que je pense que tu vas y arriver. Ah, j'espère bien. Tiens, c'est le bonhomme qu'Ado a rencontré. Bizarre. C'est pas le genre de personne qu'il fréquente habituellement. Tu le connais? Jamais vu.
Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas venu. Ouais, c'est ce que j'avais espéré. Ça vaut mieux comme ça. Oui, mais le chalumeau n'est plus là non plus. Nom de Dieu. Je parie qu'il va débarquer avec le type que j'ai pris en photo. Le taxi. Tu arrives à déchiffrer le numéro, toi? Non. Tiens. Merci. FBU 97. Maître Rennes, avocat général. Je viens d'apprendre qu'on prépare un cambriolage en ce moment même et nous pourrions peut-être intervenir à temps. Oui, aujourd'hui, jeudi. À 18h. Oui, alors, jeudi dernier, à 18h, un taxi, c'était une Mercedes beige, immatriculée BU 97, je répète, non, FBU 97, a quitté la station devant le monument de Goethe. Le client était âgé de 55 ans environ. Il portait un pardessus de couleur claire et un costume gris. Alors, je voudrais savoir où il a été conduit. C'est facile, vous n'avez qu'à vérifier dans vos registres quel est le chauffeur qui conduisait cette voiture jeudi dernier à 18h. Renz. Dieter Renz. Non, je reste à l'appareil. Chaque seconde est importante. Et si ce type n'est pas rentré chez lui ce jour-là, s'il est allé chez... Les mecs rangés comme lui rentrent chez eux. Peut-être qu'Ado est chez lui aussi ce soir. Et le chalumeau, il l'a pris pour réchauffer sa soupe? Oui. Ah, je comprends. Le chauffeur en est certain. Non, vous m'avez pas compris. Oui, c'est moi qui ai parlé un peu vite dans mon énervement. Mais je suis avocat, comme je vous l'ai dit. Maître Rennes, avocat, pas avocat général, non. Qu'est-ce que je t'avais dit? Le voilà, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? J'y vais seul, attends, voilà. D'accord. Ado, tu marches comme sur des roulettes? Ado! Bonsoir. Qui a tiré le coup de feu? Lui. Il a blessé Ado. C'est vous, le bijoutier. Vous avez poussé Ado à cambrioler le coffre-fort. Le coffre est vide. Les bijoux ont été déposés ailleurs. Monsieur Klug est naturellement assuré. 10% de l'assurance, c'est ce qu'il m'avait promis, cet escroc, si j'avais réussi mon coup. Non, ce qu'il voulait, c'est vous éliminer. Un voyou comme complice, il ne courait donc aucun risque. Et puis il aurait appelé la police et il leur aurait raconté que votre complice avait pris la fuite. Avec les bijoux, naturellement. Jésus-Marie. Mon Dieu, comment un être peut-il emmagasiner autant de méchanceté à lui tout seul? Mais dites-moi, monsieur le bijoutier, comment auriez-vous expliqué votre présence sur les lieux?
oui. Oh, les belles perles. Vous vouliez sans doute les montrer à un client et vous les avez emportées, et ce soir vous êtes venu les replacer dans le coffre. La police, maître. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous allons dire à ces messieurs de la police que vous êtes venus me voir, moi qui suis votre avocat depuis de longues années, pour me faire part des intentions du bijoutier et pour me demander comment l'empêcher de réaliser son plan. C'est comme ça que ça s'est passé, non? Oui, exactement comme ça. Vous avez prétendu accepter de cambrioler M. Klug, et je vous ai envoyé M. Matula, détective privé, pour vous aider. C'est bien ça, M. Matula? Oui, c'est ça. Nous nous sommes donc unis tous les trois dans l'intention de confondre le bijoutier. Bonsoir, messieurs. Maître Renz, je suis avocat. Je viens de prendre M. Fischer en flagrant délit. Il doit rester longtemps en tôle, Monsieur Klug.